Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Et aujourd'hui on est à Dennis Park. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dans un parc des Hauts-de-France, un parc régional. Nous sommes à Dennis Park. C'est un parc que j'avais pas eu l'occasion de faire, mais c'est un parc vraiment très mignon, vraiment très charmant. Actuellement on est dans la grande roue, on est au point le plus haut, c'est pour ça qu'il y a du vent. C'est vraiment très mignon. On est là principalement pour faire les montagnes russes, mais aussi pour découvrir ce nouveau parc. Et aussi pour s'amuser tout simplement, on est là pour ça. Et on a fait une attraction qui était vraiment sympa. On a fait un ciné 4D qui était mignon. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y avait pas de thématisation à l'intérieur de la salle, mais l'intérieur, l'extérieur, c'était quand même très bien. Enfin bref, c'est parti pour cette vidéo. T'as vu comme il n'y a plus personne là? Moi je voulais. Vas-y, vas-y Camille, dis quelque chose. C'est mieux que River Quest. Wesh. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Driver Quest c'est incroyable. Il y a de la théma alors qu'ici il n'y a rien. Et comme par hasard, je suis en marche arrière. Alors donc du coup là on est dans les bouées. C'est le même modèle. Un peu super. Effectivement Camille, il y a beaucoup d'eau. C'est quasiment le même modèle que celui au parc du Bocas, sauf que celui-là est plus grand, il y a plus de dénivelé, donc ça va être sympa. Je sais pas vraiment à quel point on va être trempé, mais j'ai vu que les gens qui sortent. Arrête ça, wow, Tato, arrête, vraiment arrête. Oh là là. On va tomber. Regarde. Wow. Oh, j'ai... Wow. Oh. Oui. Ah, ça mouille. Ah là là. Non, c'est sympa quand même en vrai. Ça spin du... Oh là, il y a une deuxième drop. Elle est sûrement pour Camille. Elle est pour moi. Ah. Wow. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, on vient de faire une attraction, je suis déjà mouillé, je suis déjà trempé. C'est super. Il y a 2 drops et dans la bouée il y a plein d'eau, plus Camille qui m'a mouillé dans le lift, c'est sympa. Voilà. On prendra un autre quand même que celui-là est vraiment sympa, j'ai hâte de le refaire cet après-midi quand il fera meilleur et que je pourrai vraiment noyer Camille quoi. Ah ouais Camille.
partir de Furio. Furio, c'est un Soké, constructeur français qui date de je sais pas combien de temps. Attraction familiale. On était à l'avant-dernier rang. C'est brutal. C'est très brutal. Il y a beaucoup de virages très forts. Du coup, beaucoup de fois Camille m'a écrasé. C'était sympathique. Mais j'ai fait quand même quelques Soké quand même, hein, ce genre d'attraction. Il y en a dans beaucoup de parcs français, un peu moins dans les parcs européens. C'est surtout constructeur français, du coup, beaucoup dans les parcs français. Ça reste sympathique, mais c'est cher dans les... D'accord. Mais c'est pas la meilleure attraction, ça c'est sûr. Et en fait, ce qui est dommage avec ce parc, c'est que ça manque d'une attraction intense, d'une grosse attraction sensationnelle où on en a assez et qui fait pas mal. Mais bon, on va continuer une journée, elle est quand même super sympathique. Et là, on est dans les toboggans avec les petites bouées, ça va être mignon. Mais c'est pas possible. Et voilà, la mer de sable. J'avais dit que j'avais mes billets. Bon, je te le dis, je le laisse. Hein. Là, ils peuvent faire. T'as vu comme il n'y a personne alors c'est juste à compter de l'entrée? C'est dingue hein. On fait une petite pause parce que la journée se passe très bien. Camille est en train de manger un petit granité. Ah ouais. Et pour faire un petit point sur la nourriture dans le parc, on a mangé, donc c'est juste là, c'est une pizzeria. Les pizzas sont faites maison, ça coûte pas cher et j'ai jamais mangé une pizza aussi bonne. Pizza 3 fromages. Non mais ils aiment pas trop non plus. T'es pas bonne pour filmer toi. Je suis pas youtubeuse moi. Pour ce prix là. La meilleure ça restera celle que j'ai mangée à Magic Land, mais c'est vrai que c'était bonne. Elle était quand même super bonne. Bon, c'est peut-être pas les meilleures du monde non plus, mais c'était quand même super bon. C'était vraiment sympa. Moi je pense que dans le parc il y a vraiment une offre. Il y a vraiment une offre nourriture qui est superbe. Parce qu'il y a des burgers, il y a des pizzas, il y a carrément un restaurant. Il y a plein de petits snacks à gauche à droite. Non, c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Salut tout le monde, c'est toujours Balakou Coaster. Il est là. Il est là.
Mais c'est la nouveauté 2025 Camille, on croirait que tu l'as fait exprès alors que pas du tout. On va faire la nouveauté 2025. J'avais complètement zappé qu'elle était là. Je suis toujours pas Lego Coaster mais on va faire ça. T'es chiante. Vous voulez une copine? Je vous la donne, j'en ai marre. Quoi? Arrête, je suis un bon compagnon. Le parc il est divisé en plusieurs zones, donc on a 5 zones bien distinctes. Et l'une des zones que j'apprécie le plus c'est la zone pirate. Parce que vous avez un mini flume qui est hyper mignon qu'on peut pas faire parce que c'est un baby flume donc c'est pour les enfants, on peut pas accompagner. Il y a un bateau pirate qui est super beau, vraiment super bien intégré au milieu du Nil pardon. Il y a aussi la nouveauté donc c'est le Jambar-Queue. C'est comme des tasses, je sais même pas le nom, c'est un Mac Ride mais je sais pas c'est quoi le nom exactement. En fait c'est comme des tasses sauf que les tasses elles tournent automatiquement et on a des canons à eau et on arrose tout le monde. Voilà, c'est très simple. Cette zone là est super jolie. Après il y a les autres zones bien sûr qui sont bien à elles, qui leur appartiennent etc. Mais je voulais quand même mettre un petit point sur la zone pirate qui est vraiment super jolie. C'est pas une wall map, c'est pire. C'est quoi? C'est un dueling, je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi, mais c'est un dueling et c'est pas... Faut qu'on passe les deux de toute façon. Hein. Ouais. Oh là là. Ça a l'air horrible. Let's go! Woo! Aïe aïe. Oh! Oh la coupe. Oh les freins. Lol. Ah non, le... Pas de frein, je sais même pas où on va. Ok, donc on a fait Nitro. Donc Nitro, c'est ce que vous voyez derrière moi, je sais même pas c'est quel constructeur tellement ce truc là est vieux. Mais ça peut penser être un dueling coaster, mais en fait non. Parce que vous faites un tour sur un parcours et en fait votre train quand il arrive, il est pas au même endroit qu'au départ, il est sur la voie d'à côté. Du coup vous avez 2 tours, c'est à peu près le même layout, hein. Ça reste quand même très similaire, très proches les uns des autres. Mais c'est très violent. Le premier tour qu'on a fait, donc on était vraiment sur la droite. Ça allait, c'était pas smooth non plus, mais ça allait. Et on a fait le deuxième tour sur du coup la partie de gauche. Mon dieu, oh là là, il y avait des virages qui étaient, les rails ils étaient tubulaires comme ça exprès pour faire un jeu, sauf que on se prenait énormément de force, ça faisait mal, c'était assez brutal. Je pensais pas que ça allait être aussi horrible quand lors du premier tour ça allait. Donc c'était particulier, mais ça reste sympa. En fait ce qui est étonnant c'est que du coup c'est pas un chargement continu, c'est-à-dire qu'ils chargent les 6 trains, parce que du coup il y a 6 petits wagons, ils les chargent tous en même temps et dès qu'ils appuient sur le bouton ça envoie tout le monde d'un coup, les 6 d'un coup, et ils font 2 tours. Du coup en fait le rendement il est moyen. En fait c'est pas comme une Wall Mouse où il y a un chargement continu, c'est-à-dire qu'ici il y a un chargement, mais le chargement est différent, il est fait d'une fois d'un coup et après on attend longtemps. Donc c'est bizarre, mais ça fait quand même une nouvelle montagne russe, un nouvel type de montagne russe. C'est quand même sympa, voilà. En ce qui concerne la gestion du parc, il faut savoir que là le parc a ouvert de 10h et ferme à 18h, soit dans environ 1 heure. Moi je trouve que ça va, la gestion du parc est vraiment superbe. Les attractions sont ouvertes de 10h et ferment après 18h. Les files d'attente du moins ferment après 18h, c'est vraiment tout ce qu'on demande. Parce que je sais qu'il y a certains parcs, selon les jours d'affluence, etc. Il y a, on va dire, c'est ouvert en décalé. C'est-à-dire que le parc ouvre à 10h, les employés arrivent à 10h, ils font leur test et souvent ça ouvre vers 10h30, 11h. Et ça c'est pas ouf. Ça c'est pas fou. Alors que ici franchement c'est super bien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème particulier en vrai notre journée. Dans notre journée il n'y a pas eu de problème particulier, tout se passe pour le mieux. Les employés sont géniaux, on fait des bonnes attractions, on est bien mouillé. Voilà, en fait il manque juste
une grosse attraction à sensation. Parce que là, c'est vrai que c'est bien, mais il manque un truc quoi. Ou alors une attraction aquatique type des bûches où on est bien rincé et où il y a un bon débit. Parce que le problème c'est que... Après pour tout ce qui est rinçage, il y a les bouées là-bas. Oui tout à fait, mais les bouées là comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de débit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui y vont, t'attends très longtemps et oui c'est vrai que t'es rincé, mais t'attends longtemps et c'est ça qui est dommage. Donc avoir une prochaine attraction, ce serait soit une grosse attraction montagne russe à sensation, un truc qu'on a la tête à l'envers quoi, soit ce serait une attraction aquatique. Bah attends, tu veux avoir la tête à l'envers, on va tester ça. C'est vrai qu'on va tester ce truc là aussi. J'ai jamais fait, mais c'est équivalent à un Skyfly Gerstlauer comme il y a à Toverland, comme il y a à Hansa Park et il y a aussi à Skipsdrill, il y en a plein d'endroits. Donc on va aller tester ça. Je l'ai jamais fait, mais ça va être le même principe. Donc ça devrait aller en vrai. On n'a jamais fait en plus. Ouais. Ah oui c'est vrai qu'il y a Nigloland. Bah voilà. Sur le parc est terminé, les attractions viennent de fermer, les files d'attente viennent de fermer. Il est temps pour moi de faire la conclusion. Ce parc est vraiment mignon, je suis absolument pas déçu de ce petit parc mignon avec 3 montagnes russes. Il manque une attraction très sensationnelle, il manque une inversion avec des loopings en fait. Et c'est bête, et je pense que ça pourrait attirer énormément de visiteurs. Rien que dans les Hauts-de-France, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de... Arrête-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de roller coaster avec des loopings, rien que dans les Hauts-de-France. Ouais mais Triops, bof. Mis à part le parc Astérix si on l'exclut. Mais c'est vrai que dans les parcs régionaux, il n'y a pas beaucoup d'attractions avec de montagnes russes, avec des loopings, avec des inversions, la tête à l'envers, etc., etc. Ça peut être un superbe atout pour le parc. Ça peut amener plein de visiteurs et si ça se fait un jour, j'ai hâte de voir la thématisation parce qu'ils font ça extrêmement bien dans leur parc. Tout s'est passé pour le mieux. Il y avait plein d'attractions, on a été trempés alors qu'on s'attendait pas du tout à être trempés. C'était bon la bouffe. La nourriture était excellente et pas chère. Un prix parc en fait. 12 € pour une pizza. Parc, ça cale bien. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Et il y a une offre généreuse de nourriture. Il n'y a pas juste des pizzas. Il y a des pizzas, il y a des burgers, il y a des sandwichs, il y a des panini. Dans plein de zones du parc. Vraiment, vraiment, vraiment très mignon. Je suis super content d'avoir fait ce parc parce que c'est un parc que je voulais faire depuis assez longtemps. Mais avec l'emploi du temps, je pouvais pas le faire avant, etc. Donc là, j'ai pris le temps et puis là, on est ici et on regrette absolument pas. Donc c'est super. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog. Pour une prochaine vidéo. Pour un nouveau vlog. Voilà.